Aujourd'hui je vous présente Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712 à Genève et mort le 2 juillet 1778 à Ermenonville, est un écrivain, philosophe et musicien genevois. Orphelin de mère très jeune, sa vie est marquée par l'errance. Si ses livres et lettres connaissent à partir de 1749 un fort succès, ils lui valent aussi des conflits avec l'Église catholique et Genève qui l'obligent à changer souvent de résidence et alimentent son sentiment de persécution. Dans le domaine littéraire, Jean-Jacques Rousseau connaît un grand succès avec le roman épistolaire Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761, un des plus gros tirages du XVIIIe siècle. Cet ouvrage séduit ses lecteurs d'alors par sa peinture pré-romantique du sentiment amoureux et de la nature. Dans les Confessions, rédigées entre 1765 et 1770, avec publication posthume en 1782 et 1789, et dans les Rêveries du promeneur solitaire, écrites en 1776 à 78, publiées en 1782. Rousseau se livre à une observation approfondie de ses sentiments intimes. L'élégance de l'écriture de Rousseau provoque une transformation significative de la poésie et de la prose française en les libérant des normes rigides venues du grand siècle. Sur cette vidéo je vous cite quelques belles citations de Jean-Jacques Rousseau. Bonne vision. Généralement, les gens qui savent peu parlent beaucoup, et les gens savent beaucoup parlent peu. Je sais et je sens que faire du bien est le plus vrai bonheur que le cœur humain puisse goûter. Comme le premier pas vers le bien est de ne point faire de mal, le premier pas vers le bonheur est de ne point faire souffrir. Il n'y a donc point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Vivre, ce n'est pas respirer, c'est agir, c'est faire usage de nos organes, de nos sens, de nos facultés, de toutes les parties de nous-mêmes, qui nous donnent le sentiment de notre existence. L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. Tel s'est fait enterrer à 100 ans, qui mourut dès sa naissance. La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable. Le monde de la réalité a ses limites, le monde de l'imagination est sans frontières. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. L'homme civil veut que les autres soient contents de lui, le solitaire est forcé de l'être lui-même ou sa vie lui est insupportable. Conscience. Conscience. Instinct divin, immortel et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu. Les femmes ont la langue flexible, elles parlent plus tôt, plus aisément et plus agréablement que les hommes. On les accuse aussi de parler davantage, cela doit être, et je changerai volontiers ce reproche en éloge, la bouche et les yeux ont chez elles la même activité, et par la même raison. L'homme dit ce qu'il sait, la femme dit ce qui plaît, l'un pour parler a besoin de connaissances, et l'autre de goût, l'un doit avoir pour objet principal les choses utiles, l'autre les agréables. Leurs discours ne doivent avoir de forme commune que celle de la vérité. Le contentement se lit dans les yeux, dans le maintien, dans l'accent, dans la démarche, et semble se communiquer à celui qui l'aperçoit. Le véritable amour, toujours modeste, n'arrache pas ses faveurs avec audace, il les dérobe avec timidité. Le mystère, le silence, la honte craintive, aiguise et cache ses doux transports. Sa flamme honore et purifie toutes ses caresses. La décence et l'honnêteté l'accompagnent au sein de la volupté même, et lui seul sait tout accorder au désir sans rien noter à la pudeur. Je suis devenu solitaire, ou, comme ils disent, insociable et misanthrope, parce que la plus sauvage solitude me paraît préférable à la société des méchants, qui ne se nourrit que de trahison et de haine. L'indifférence et la froideur trouvent aisément des paroles, mais la tristesse et le silence sont alors le vrai langage de l'amitié. Le chef est l'image du père, le peuple est l'image des enfants, et tous étant nés égaux et libres n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. C'est l'imagination qui étend pour nous la mesure des possibles, et nourrit les désirs par l'espoir de les satisfaire. L'âme résiste bien plus aisément aux vives douleurs qu'à la tristesse prolongée. Savez-vous quel est le plus sûr moyen de rendre votre enfant misérable? C'est de l'accoutumer à tout obtenir. Malheur à qui n'a plus rien à désirer. On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère et l'on est heureux qu'avant d'être heureux. Je connais trop les hommes pour ignorer que souvent l'offensé pardonne, mais que l'offenseur ne pardonne jamais. L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté, celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Celui qui feint d'envisager la mort sans effroiement. Tout homme craint de mourir, c'est la grande loi des êtres sensibles, sans laquelle toute espèce mortelle serait bientôt détruite. Ce sont presque toujours de bons sentiments mal dirigés qui font faire aux enfants le premier pas vers le mal. Oserais-je exposer ici la plus grande, la plus importante,
la plus utile règle de toute l'éducation? Ce n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre. Il n'y a qu'une seule loi qui par sa nature exige un consentement unanime. C'est le pacte social, car l'association civile est l'acte du monde le plus volontaire, tout homme étant né libre et maître de lui-même, nul ne peut, sous quelque prétexte que ce puisse être, l'assujettir sans son aveu. Décider que le fils d'une esclave n'est esclave, c'est décider qu'il ne n'est pas homme. S'il faut obéir par la force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir, et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. La pitié est un sentiment naturel qui, modérant dans chaque individu l'activité de l'amour de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute espèce. Un homme gai n'est souvent qu'un infortuné, qui cherche à donner le change aux autres, et à s'étourdir lui-même. Nos premiers maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains, nos yeux. Substituer des livres à tout cela, ce n'est pas nous apprendre à raisonner, c'est nous apprendre à nous servir de la raison d'autrui. La véritable politesse consiste à marquer de la bienveillance aux hommes, elle se montre sans peine quand on en a dévoré du besoin d'aimer sans jamais l'avoir pu bien satisfaire. Je me voyais atteindre aux portes de la vieillesse, et mourir sans avoir vécu. Depuis que le monde existe, on n'a jamais vu deux amants en cheveux blancs soupirer l'un pour l'autre. Vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Avertissez-le de ses fautes avant qu'il y tombe, quand il y est tombé, ne les lui reprochez point, vous ne feriez qu'enflammer et mutiner son amour-propre. Une leçon qui révolte ne profite pas. Je ne connais rien de plus inepte que ce mot, je vous l'avais bien dit. On a longtemps cherché s'il y avait une langue naturelle et commune à tous les hommes, sans doute, il y en a une, et c'est celle que les enfants parlent avant de savoir parler. L'habitude de rentrer en moi-même me fit perdre enfin le sentiment et presque le souvenir de mes mots, j'appris ainsi par ma propre expérience que la source du vrai bonheur est en nous, et qu'il ne dépend pas des hommes de rendre vraiment misérable celui qui sait vouloir être heureux. Dans tous les maux qui nous arrivent, nous regardons plus à l'intention qu'à l'effet. Une tuile qui tombe d'un toit peut nous blesser davantage mais ne nous navre pas tant qu'une pierre lancée à dessein par une main malveillante.